Joyeux Noël à vous tous. Quelle est l'importance pour vous que Christ soit devenu un homme? Qu'est-ce que ça changerait pour vous si Dieu n'avait pas pris la forme humaine comme nous le faisons aujourd'hui? Mais il y a une lettre dans le Nouveau Testament qui parle directement de ce sujet. C'est la lettre de 1 Jean. Et je propose que pendant 3 semaines, nous essayons de comprendre ensemble l'importance de l'incarnation. L'apôtre Jean écrit, il me semble, à un groupe de croyants qui ont eu la visite de plusieurs enseignants. Et voici l'avertissement de Jean sur leur message. Jean dit, « Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde, et voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. » Ces enseignants, alors, me semble-t-il, ont proclamé un Jésus qui n'était pas venu en homme, ou littéralement en chair. Pourquoi disaient-ils cela? Peut-être parce que, comme beaucoup de religions vibrantes, ils avaient du mal à imaginer le merveille que le divin et l'être humain peuvent coexister. Alors ce serait plus facile, n'est-ce pas? Peut-être de dire que Jésus est venu en esprit seulement. Plus tard dans la lettre, Jean va leur rappeler que Jésus est venu non par l'eau seulement, un symbole de l'esprit, mais Jean dit que non, Christ est venu par l'esprit et le sang. Ce sang qui témoigne de son humanité et de sa mort physique. Jean, après tout, est celui qui n'a pas seulement vu Jésus, mais il a aussi contemplé et il a touché. Jean veut les persuader alors que Jésus est venu véritablement dans la chair. Mais pourquoi est-ce que c'est si important que cela? Mais voici la première raison qu'il donne. Christ est venu en chair pour devenir l'avocat du monde. Ces hommes qui sont venus dans l'Église, ces faux enseignants qui voulaient séparer le physique et le spirituel, ça menait à renier, il me semble, la réalité du péché. Voici ce que dit Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Jean veut souligner que Christ est venu en homme pour une raison capitale. C'est parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais pour ceux qui sont prêts à admettre leur faute, voici la promesse. Est-ce que vous voyez l'humanité de Jésus dans cette promesse? Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour tous ceux qui sont prêts à venir dans la lumière, admettre leur faute, Dieu promet que le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu! Jésus est venu non seulement avec l'eau, mais par le sang. C'est comme le produit de nettoyage le plus puissant du monde. Alors Jésus, où est-il aujourd'hui? Nous fêtons sa naissance, son incarnation cette semaine. Mais où est-il pendant que vous visionnez cette vidéo? Jean nous déclare, « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi du monde entier. » Pour résumer donc, pourquoi est-ce que le Père a envoyé le Fils pour prendre la chair humaine? Mais c'est afin de nous donner un avocat. Et non seulement pour nos fautes, mais le monde entier, dans le tribunal céleste, pour nous défendre. Quelle bonne nouvelle l'incarnation de Christ. Joyeux Noël à vous tous.